Bonjour, ce film n'est pas extraordinaire, mais il date de 1988. Nous sommes à cette époque les précurseurs de rendre visite au Toraja. Quelle découverte! Le tourisme a commencé à se développer après les années de 1990. Et c'est avec notre guide Daniel que nous découvrons la situation et est devenu aujourd'hui notre ami. Vous vous souvenez à l'école, quand vous étiez à l'école, on vous apprenait à l'équateur, il n'y a pas de saison dans ces feuilles, parce que c'est la cime qui sèche. Toujours, c'est le même principe, c'est pour que le riz lui-même se sépare de la balle. Et si vous regardez ici, il est fait en tout. Il est fait en tout et les touches avant. Pas toujours facile de suivre le texte dit quand on essaye d'obtenir les meilleures images. Non, c'est là. Les têtes ressemblent à des visages humains. L'opportunité se présente, alors écoutons les enfants chanter. On a de la chance parce qu'il est bien là. Oui, vraiment. Oui, c'est ça que j'ai fait vous avez maintenant parce que à partir de 11 ans, vous voyez ces genres d'arbres, cette végétation, c'est des bambous. Hein. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit quasiment tous les stades du riz au même endroit. Vous voyez, parce que regardez, hein, chez nous, hein, on ne verra jamais un endroit où on va récolter le blé et un endroit juste à côté où on va le semer le lendemain. Hein, c'est pas possible parce que nous, on a le problème des saisons. Vous voyez, là, il y a il y a les falaises, hein, et il y a une manière particulière de mettre les greniers. Hein. Et derrière, il y a les maisons. C'est pour ça que je dis non. Ça peut être à la limite la silhouette d'un bateau comme ça. Regarde, la proue à l'avant, la proue à l'arrière. Bon, à mon avis, il n'y a rien de précis. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est un bambou comme ça qui soutient le toit. Alors un bambou même très gros, ces bambous-là, ils ont dans les 25 ans, c'est des bambous énormes, très solides. C'est impossible qu'ils soutiennent tout ce poids comme ça. C'est pour ça qu'ils penchent au bout. C'est mon explication personnelle. Ah, les greniers. Et si vous pouvez remarquer, c'est tous des gens de la 3e classe. Parce qu'ils ont tous des balcons devant leur maison. C'est-à-dire c'est plutôt commerçant. Parce que normalement, on va vous dire le buffle blanc ne se trouve que celui-là, et là c'est faux parce qu'il y a le buffle blanc quand même et ils ont le balcon. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne généralise pas, c'est à l'avenant. Par contre, travailler en pays bougou, en pays Makassar, pas en Toraja. Le but, sauf de manière rituelle. Quand quelqu'un va mourir, on va sacrifier des buffles et on va les consommer. On les élève uniquement pour les sacrifier le jour des céréales. Ah oui, bon, la petite fille au début. Maggie petite. Différents noms sont donnés à ces maisons, les maisons bateaux ou alors les maisons qui conservent les morts avant les festivités. Le mort n'étant pas mort, mais étant malade jusqu'à son enterrement, d'avoir réuni suffisamment pour faire une grande fête. Quelle chance! On nous laisse pénétrer à l'intérieur des maisons pour les visiter et en constater tout le confort. Ça fait même plus de bruit. Non, on n'entend pas, on a l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Oui, absolument. Là, c'est du pays du Sérieux. Palawa, oui. C'est une maison du village Toraja qui s'appelle Palao. Oui, non, mais je rentre pas. L'image des morts est conservée sous la forme de statues en bois. Nous ne manquerons pas de regarder la beauté du travail du bois sculpté et peint.
vous regardez, vous allez voir un peu, par exemple là sur la droite, là, vous voyez, sur la droite, il y a des genres de madriers. Curiosité, pouvez-vous imaginer en France ce spectacle de crâne à la vue de tout le monde? Comme ça, c'était pas mal. Il y avait ça. Dans cette falaise, là, il y a plein de genres de petites grottes. Alors, ils mettaient les cercueils que vous allez voir par terre, ils étaient dans ces grottes-là, à l'intérieur. Mais il y en a beaucoup qui se sont... Il faut dire que ces gens sont à majorité chrétiens, mais protestants, catholiques, et il y a aussi des musulmans et une autre secte. À cette époque, les gens n'étaient pas réservés, comme ils peuvent être certainement aujourd'hui, pour nous laisser la possibilité de visiter des endroits suffisamment discrets. Ici, nous sommes devant une tombe. Devant des tombes. L'unité fait que nous allons découvrir un enterrement, si l'on peut dire, tel que ça peut se dérouler au pays Toraja, étant une très très grande fête où l'on sacrifie des bœufs, des cochons, tout sortes de bêtes. Et bien, vraiment, c'est la régalade, c'est des grands repas. Alors, ouvrez grand les yeux, parce que je vous assure que c'est pas de la mise en scène, il n'y a pas de cinéma, c'est tel que l'on vit, que l'on a pu saisir ces quelques morceaux de film et de vivre avec ces gens. On voit que tout le village, tous les voisins, tout l'ensemble de la région a l'air de participer à ces grandes festivités pour célébrer le décès du malade. Tangkis sama bahasa Inggris kedai, di bahasa Indonesia umum. Donc, les monuments que vous voyez ont été construits spécialement pour les festivités. Et c'est dans ces cercueils que sont placés les ossements avant d'être déposés dans des galeries. Un coup d'œil pour voir comment les bêtes sont traitées, la verdure, la beauté du pays. Les habitants travaillent aussi quand même très dur
sous un soleil de plomb parfois, mais toujours avec le sourire. Et nous remontons le soir vers la ville de Rontepao et nous apercevons quelques boutiques et des gens, même des enfants, sont très occupés, on les occupe très jeunes à apprendre à travailler. Et à tout de suite avec un prochain film et d'autres festivités.